La cité des 4000, nous y sommes. La cité des 4000 à La Courneuve. La cité des 4000 à La Courneuve. Cette histoire, c'est l'histoire d'un endroit qui va être démoli et d'un endroit d'habitation et d'habitants qui n'ont pas choisi que ça soit démoli. C'est un immeuble monumental. C'est aussi la trace, la mémoire d'une histoire de France. De donner de la valeur à tout ce qu'ils ont vécu, de donner de la valeur à leurs histoires. Le passage possible, c'est un appartement qui se situe au 3e étage du 4 rue Robespierre. Donc il est complètement scénarisé pour retracer l'histoire de la barre Robespierre. Cet appartement, c'est vraiment un outil pour nous. Et on a créé cet outil-là pour créer du dialogue. C'est vraiment un support pour pouvoir après libérer la parole et permettre aux personnes de nous raconter, de se raconter à nous. Les rituels en général, c'est des moments qui sont entre l'acte poétique et le rituel, c'est-à-dire un moment où personne n'est public en fait, mais tout le monde est participant, tout le monde vient témoigner et assister à. Donc il y en a 3 durant tout le scénario qu'on a écrit. Le rituel des familles en particulier, il a été pensé autour de la question de l'habitat, du lien filial et de l'intérieur des appartements. À partir de rencontres qu'on a fait avec une trentaine de personnes qui étaient habitantes de ce lieu à des périodes différentes. À partir de ces rencontres, on a imaginé un temps composé de plusieurs moments. Un moment où on accueillait chaque témoin autour d'une installation en carton, donc qui constituait comme des appartements. Un temps où on parlait, où on racontait ces rencontres qu'on avait fait. Et puis un temps où ensemble on déconstruisait ces appartements pour reconstruire une grande barre Robespierre. Le rituel des loups, ça s'inscrit dans une série de rituels qu'on a pensé pour la barre Robespierre. C'est une des grosses présences qu'il y a autour de la barre Robespierre, c'est la jeunesse, quoi. C'est un peu comment leur présence, elle est à la fois gaie et inquiétante, elle est à la fois, je pense, perçue par l'extérieur, peut-être complètement différemment de comme elle est perçue par eux. Première partie du rituel, on va faire cuire le mouton. On va inviter des moutons à venir paisser dans la barre. Et le mouton, c'était... Fatalement, il fallait qu'on aille manger un mouton ensemble, quoi. Travailler aussi sur qu'est-ce qu'on va mettre dans cette vidéo, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, qu'est-ce qu'ils ont envie de représenter d'eux-mêmes. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a à la fois les jeunes qui viennent et puis à la fois les familles qu'on a invitées la dernière fois et que chacun puisse regarder un peu les autres. Et comme les jeunes sont venus au rituel des familles et que petit à petit, voilà, cette parole, elle résonne de personne en personne et elles viennent que chacun comprenne mieux comment vit l'autre par le biais artistique et par le biais de la rencontre. Le jeu dans l'école qu'on a préparé là depuis quelques semaines s'appelle les experts. On a mobilisé des experts, donc les gens qui participent à la démolition de la barre, les urbanistes, les relogeurs. Et à partir de ces interviews-là, elles vont être intégrées dans le jeu. Et l'objectif du jeu, ça va être de partir à la rencontre de ces différents métiers. Pour le faire de façon ludique, on a imaginé pour chaque rencontre un jeu différent. Et à chaque fois, il y a des défis à relever et des questions à répondre. Donc on va se balader avec un petit livret. Dans ce petit livret, il faudra répondre à des questions et faire le jeu sur place. Chaque point qu'on est en train de construire, chaque rituel qu'on a mis en avant, à la fin, dans le final, qui va être dans un mois, on va rassembler tous ces rituels, donc tous ces temps forts, pour en créer un grand. La fonction de ces rituels, c'est vraiment se réapproprier son histoire au présent, en être l'acteur et non pas la subir. C'est pour ça qu'on appelle ça un rituel et pas un spectacle. Qu'on donne la parole à tout le monde, les habitants, mais aussi les bailleurs, aussi les politiques, à tout le monde, fait que chacun peut mieux comprendre comment ça se passe. Les décisions, elles tombent pour la plupart des habitants sans qu'ils comprennent d'où elles viennent et leur expliquer d'où elles viennent, ces décisions. Et pourquoi est-ce qu'elles ont été décidées, c'est leur donner un pouvoir pour agir.
Est-on l'instrument de la gentrification? Est-on l'instrument du politique? Est-on la pilule? Ça, c'est des questions qu'on ne s'épargne pas nous-mêmes, auxquelles on n'a pas de réponse. Mais je pense qu'il faut qu'on reste vigilant à ça et on tente de le rester. La conviction que ça peut se passer autrement et que ce médium artistique, c'est pas forcément un artiste engagé pour défendre une opinion, mais que c'est un artiste qui met à disposition d'un lieu et de ses vivants des outils artistiques. Qui dit être en possession de son histoire, dit habiter son histoire, donc habiter son lieu et pouvoir avoir les clés pour entrer en discussion avec des gens qui n'habitent pas forcément dans les lieux, mais qui, eux, sont force de décision. La décision est prise de détruire la barre Robespierre. Ce lieu vit ses dernières heures avant de s'en retourner à la terre en 2019.